comprendre quel est le raisonnement dans les choses de Dieu. Si tu cherches à tout comprendre, tu ne vas pas comprendre. Avec les choses de Dieu, on obéit. On saisit la révélation. Parce que nous sommes ensemble des choses. Il est là maintenant en train de changer les églises, la vie tourne à rond. J'ai dit non, c'est un problème de faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Et chez moi, je demande même aux gens, quand tu sais que à ton premier travail, tu n'avais pas donné la prémisse, tu comprends que le travail est toujours instable, tu es ici et là-bas comme un papillon, cherche à régler avec Dieu. Cherche à racheter ça avec Dieu. Et tu seras stable. Je parle de la prémisse. J'ajoute. Quand tu vas dans Proverbe, chapitre 3, verset 9 et 10, la Bible dit, j'aime ça en anglais, mais en français, ça ne me sonne pas bien. You will honor the Lord with the increases of your first fruits. Tu dois honorer Dieu avec les augmentations de tes prémices. La prémisse, c'est le premier salaire. Maintenant, quand il y a toutes les augmentations, tu touchais 5 000 euros. Aujourd'hui, ton salaire augmente à 7 000 euros. Le premier mois qu'on te donne 7 000 euros, les 2 000 euros, ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Ça s'appelle augmentation des prémices. Parce qu'on t'amène à une autre dimension, à une élévation. Si tu veux garder cette élévation-là, la première augmentation, là, c'est la prémisse des augmentations. Ne coupe pas ça. Posez-vous la question pourquoi certaines personnes, aujourd'hui, il est élevé au niveau des managers, directeurs, après un temps, il le réchute encore, il perd ses travail. Mais il avait déjà un bon standing de vie. Non, parce qu'il n'a pas compris qu'il y a ce qu'on appelle augmentation de prémisse. Ça, c'est la prémisse du salaire, c'est une fois toute la vie. Dès que tu commences à travailler, tu donnes. Mais il y a ce qu'on appelle maintenant dans la vie les augmentations de prémices. Oh, tu quittes de 7 000, tu arrives à 10 000. Le premier moment, on t'a ajouté 3 000 euros là. Les 3 000, tu amènes ça auprès de l'homme de Dieu. Ce n'est pas pour toi. Tu amènes les 3 000 comme prémisse d'augmentation et tu payes la dîme de 700, de 7 000 euros. Parce que vous me suivez très bien. Malheureusement que notre Bible en français, il n'y a pas beaucoup de versions. Quand tu comprends qu'il y a ce qu'on appelle augmentation des prémices. J'ai dit, je ne vous dis pas ce que j'ai lu seulement comme théorie. Ça, je vis ça avec mes membres de l'église. Tu verras, je peux être même en déplacement. Tu vois seulement, mais je sais que le salaire que tu payes, ta dîme que tu payes, c'est 500 euros. Mais je vois cette fois-ci, tu as versé dans le compte de l'église 2700 euros. Non, papa. On m'a augmenté. L'autre là, c'est la prémisse d'augmentation. Les 2000 euros là. Donc on a ajouté sur mon salaire. Et les jeunes hommes là, sans que j'enseigne aux autres, je dis, mais l'autre là, je vois ton ami là qui ne prie pas dans notre église, qui vient à peine, mais qui commence à payer. Ça dit, non. Les amis voient mon témoignage, mais demandent mon secret, c'est quoi? J'ai enseigné à mes amis. C'est ainsi que même un mois seulement à l'église, commence aussi à payer pour dire non, toi, tu te vois. Tu as commencé, tu es stable. Ce que je te dis là, je le vois avec les étudiants qui ont commencé le travail il y a une année, il y a 2 ans. Et ces enfants-là parviennent à palper et toucher des montants que même les aînés ne touchent pas. Même les parents ne touchent pas. Parce que les enfants ont compris les principes. Ce que je vous enseigne ici, les juifs enseignent à leurs enfants à donner la prémisse, à payer la dîme dès l'âge de 5 ans, 6 ans. On a ça? Amen. Mon fils a commencé à payer la prémisse à l'âge de 5 ans, 6 ans. Une fois il s'est distingué à l'école, il a fait de bons points. Je vois seulement, on avait payé quelque chose comme 20 euros. Papa, j'ai dit c'est quoi? Non, ça c'est ma prémisse. On m'a donné à l'école, parce que je vais devenir ingénieur, je sais pourquoi je t'amène ça. Ah, il y a quelqu'un qui dit, mais pasteur, on prie. Il a dit, mais l'autre, c'est quand quelqu'un travaille. Mon fils, même s'il a son argent de poche, depuis l'âge de 5 ans jusqu'à aujourd'hui, il paye sa dîme. Il vient dire, papa, parle. Tantine m'a donné l'argent, tonton m'a donné. Ça, c'est ma dîme. Papa dit quelque chose.
Parce que j'ai compris, c'est pourquoi les Juifs sont puissants. On les apprend depuis les bas âges. Nous avons des problèmes avec vous parce que c'est maintenant là qu'on vous enseigne sur l'argent. Alors, je parle de la prémisse. Le tout premier, c'est pour dire à Dieu, c'est toi premièrement. Et quand vous faites ça, vous aurez la victoire dans cette conquête de finances. Vous allez briser des barrières financières. Il y a des barrières partout. Tu pries bien sûr. Tu dis au Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent. Nous sommes des enfants des rois des rois. Oui, je suis fatigué de ces choses-là. Dans la vie pratique, est-ce que vous faites la fierté de Dieu? Vous faites la honte de Dieu? L'enfant de Bill Gates, on sait que c'est l'enfant de Bill Gates. L'argent n'est pas un problème pour lui. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Est-ce que la vie que vous menez là fait la fierté à Dieu quand les gens vous regardent? Est-ce que vous êtes le fils du roi des rois? Est-ce que vous menez la vie comme le prince? Ce n'est pas Dieu. Dieu vous a déjà béni. Les finances sont là. La provision est là. Les bénédictions sont là. C'est parce que vous ne voulez pas appliquer les principes. Quelqu'un me suit très bien. C'est ici chez moi en France où j'ai vu le message, les gens parlaient contre la dîme, contredire la dîme. Après la prémisse, la dîme c'est le premier 10%. Pas seulement 10%. Dieu aime les premières choses. La dîme, c'est la première, c'est le premier 10%. La première dépense que tu dois faire dans ton argent. Quand tu as déjà payé la prémisse, la première dépense, avant que l'argent paye les billets, paye les factures, que tu dépenses à gauche, à droite, tu dois mettre de côté la dîme. Amen. Les amens diminuent. Même si les amens diminuent, ce que je te prêche là, va transformer ta vie. Amen. Nous avons des membres et des fidèles qui savent que dès qu'on me paye, il prend sa dîme et met de côté. Il fait une prière. Il adore Dieu. Après cette adoration-là, il commence maintenant à dépenser son argent. Quelqu'un me suit très bien? Amen. La dîme, c'est le premier 10% sur ton salaire que tu dois sortir. Donner à Dieu. Amener dans la maison de Dieu. La dîme, ce n'est pas seulement 10%. Dieu veut seulement que tu mettes dans ta tête qu'il est le premier. Donc dès que tu as l'argent, avant que tu dépenses, les réflexes que tu dois avoir, Dieu premier. Pourquoi? C'est une adoration. C'est une adoration. La dîme. Je vous prêche les bonnes choses. Donnez-moi les oreilles, vous allez les reprendre après. Vous savez, un jour, l'argent n'est pas un problème. L'argent n'est pas un problème. C'est quand tu comprends le principe. Nous venons de loin. Nous là, nous dormions, tu as dit aux autres, tu étais chez moi. Mais papa, on dormait à 8 dans une seule chambre. C'est ce qu'on appelle Kola Nami Beko. On partageait à 8. Vous dormez par terre. Payer 30 € comme contribution, c'est un problème. Il faut prier, il faut gêner. Mais Dieu dit non. L'argent n'est pas un problème. Bébé, tu n'auras pas l'argent parce que tu prêches la parole, parce que tu pries beaucoup. Non. Dieu donne la semence au semeur. Quand j'ai compris ça, je dis Seigneur, tu peux même faire toutes ces prières, sauter, monter, crier. Les troncs de Dieu ne bougent pas. Dieu bouge selon la foi. Dieu bouge selon ses principes. Amen. On nous a fermé la maison un jour. Notre bailleur, c'était l'Italie. Mais en sortant là, comme l'argent n'est pas un problème, comme je connaissais les principes, je passe. Je rentre. On avait une réunion de la jeunesse. Je vois une sœur.
qui m'appelle. Je m'excuse, pasteur, je m'excuse, pasteur. Dieu me dit de te donner ça. Ça qu'il me donne là, c'était le montant exact que je devais payer mon loyer. Alors j'étais avec l'ami avec qui on partageait la maison. J'ai dit, bon, Dieu a exaucé. Il me dit, on va payer. J'ai dit, avant qu'on aille payer, dans chaque argent que nous avons, il y a la dîme de Dieu, il y a la sémence. Je paye premièrement la dîme. Il dit, ah, mais si tu exagères. Mais Dieu là n'est pas. Dieu nous donne les montants exacts. Il dit, mon frère, quand cette sœur a ouvert son sac, je n'ai pas demandé à cette sœur. Et c'est Dieu qui a touché son cœur. Je vais retourner la part de Dieu à Dieu. Qu'on aille payer notre bailleur là, qu'on dise qu'il manque un petit montant. Sinon le robinet sera fermé. Tu dois comprendre ça.